Bonjour fidèles et chaleureux téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet très alléchant, bien se nourrir pour être en bonne santé, les erreurs à éviter. Nous sommes avec Madame Aïssi Roseline, Monsieur Ivana, Madame Bijou Bantimba, Monsieur Cyrus de Lorient Mabunda. Bonjour cher ami. Bonjour. Alors le corps a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Et pour cela, il est conseillé de varier les aliments en quantité raisonnable. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, en tout cas de la part de nos téléspectateurs, c'est de savoir de quoi se compose une alimentation équilibrée. Merci, monsieur. Je suis d'abord très heureux de participer à cette émission. Merci, je vous en prie. Et avec le frère et collègue, dames et messieurs. Les amis du club, en tout cas. Les amis du club. C'est un grand plaisir. Et voilà, une bonne alimentation est composée de protéines animales, de protéines végétales et de différentes vitamines, de fibres et différents minéraux. Et voilà, déjà dans les aliments que nous mangeons, que nous consommons chez nous au Congo, dans notre culture, on retrouve beaucoup de ces protéines. Et voilà, c'est le quotidien de Congolais, quoi. D'accord, donc ça signifie que dans nos aliments, plus ou moins ce que nous consommons au quotidien, on retrouve des protéines, des valeurs nutritionnelles qui font partie justement des aliments équilibrés. Évidemment. Voilà. Évidemment. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, pourriez-vous nous donner des exemples, en tout cas des menus équilibrés par rapport à un budget du Congolais lambda, un Congolais ordinaire, de quoi se compose une alimentation équilibrée par rapport à ce que nous consommons? La consommation d'une alimentation équilibrée, déjà, il faudrait que nous puissions tout consommer. Quand je dis tout consommer, on consomme du végétal et aux viandes. Et aussi, il y a un élément important que je voudrais ajouter sur cela, c'est que dans les aliments, généralement à la congolaise, nous consommons et que nous trouvons ces vitamines et ces minéraux, mais il y a de l'importance à ce que dans ce que nous mangeons, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on mange pour que nous puissions retrouver aussi. Maintenant, oui, justement, à cela, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, vous voyez, des exemples, des menus qu'on peut avoir par rapport... Vous avez par exemple le légume vert aux aubergines ou le poisson salé aux aubergines. C'est un plat qui est beaucoup consommé. C'est des plats qui sont déjà consommés quotidiennement. Oui. C'est la grande consommation d'ailleurs. Donc poisson salé aux aubergines. Poisson salé aux aubergines. Vous avez la moambe avec le poisson fumé et le sakasaka. C'est déjà une grande variété de consommation assez équilibrée. Voilà, donc est-ce que les amis aussi vous avez quelques exemples à nous donner, parce que on sait que les Congolais aiment bien le poisson salé aux aubergines, vous vous êtes retrouvés certainement. Alors il y a aussi peut-être pour compléter rapidement, je suis personnellement peut-être pas docteur, mais on sait aujourd'hui que pour bien s'alimenter, on demande d'avoir une quantité régulière de fruits dans notre alimentation, mais aussi de légumes d'une certaine manière. Donc, ça peut être à titre complémentaire comme ça. Prendre du lait aujourd'hui, chaque matin, on sait qu'en grandissant, on prenait du lait. C'est parce que c'est un aliment essentiel. Et il y a plusieurs, on va dire, vitamines dans le lait. Voilà un peu d'une manière générale. Voilà, donc on a eu quelques exemples. En tout cas, on retient que finalement, dans nos consommations au quotidien, nos aliments, nos nourritures, il y a des valeurs nutritionnelles, en tout cas dans nos aliments. Maintenant, quels sont les principaux aliments nutritifs essentiels pour notre organisme, Madame Aïssi? Bah oui, comme Monsieur Lorient a su le dire, c'est vrai que dans notre quotidien, on a des fruits, des légumes et tout ça, et c'est vrai qu'il y a 7 familles d'aliments. Donc on a les viandes, les poissons, le lait, donc les fruits et légumes. On a les corps gras, on a les produits laitiers et les féculents. Je pense que j'en ai bien cité 7, qui constituent là les 7 familles d'aliments nécessaires qu'on devrait avoir au quotidien dans notre alimentation. Et il faut savoir en fait que tous ces groupes d'aliments
en eux, contiennent eux des nutriments. Donc, quand je dis nutriments, je pense aux protéines que ça apporte à l'organisme, parce qu'ils ont tous un rôle. Donc, là, les protéines, il va avoir les glucides, il va avoir les oligo-éléments, il va avoir les lipides, et qui, eux, ont des rôles essentiels pour le corps humain. Les sportifs, par exemple, ne vont pas manger comme tout le monde. Ouais. Parce que eux, par rapport à ce dont ils ont besoin au quotidien, leurs muscles ont des besoins particuliers. Ils vont plus manger de protéines, ils vont plus prendre des vitamines, donc ils vont prendre des boissons particulières et tout ça. Donc on sait que du coup, dans l'alimentation, on a des éléments précis qui vont contribuer à la construction musculaire, par exemple, à la construction de nos fibres. Et on a des nutriments qui vont, eux, entrer dans l'apport énergétique. Ouais. Par exemple, le sucre, quand on fait des hypoglycémies qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, on a tendance à dire, je suis fatigué, je fais une hypoglycémie, parce que là, on a une carence en sucre. Donc là, ce sont les glucides, donc du coup, qui vont nous manquer. Et puis, on a des éléments qui, eux, vont avoir un rôle dans la protection, notamment au niveau de la peau, au niveau de nos yeux, au quotidien. La carotte, riche en vitamine A, elle joue un rôle essentiel, par exemple, dans la protection oculaire. Yeah. Donc, en fait, tout ce qu'on mange a un rôle bien précis dans l'organisme. D'où l'importance, justement, de l'alimentation équilibrée. L'importance de l'alimentation équilibrée. Alors, combien de repas sont nécessaires par jour pour être en bonne santé? En moyenne, idéalement, c'est mieux de dire comme ça, idéalement, il faudrait 4 repas par jour. 3 à 4 repas par jour. Alors, quand je dis 4 repas par jour, c'est que dans la chrononutrition, en fait, ça correspond au temps entre chaque repas. C'est en moyenne 4 heures. Donc, par exemple, si je mange à 8 heures, je prends mon petit déjeuner, premier repas et le plus important de la journée. Ouais. Le second, 4 heures plus tard, c'est midi, le déjeuner. Et ensuite, j'ai une collation ou le goûter, comme on dit chez les enfants. Et après, je finis par le dîner, qui est le repas le plus léger. Pourquoi le plus léger? Parce que c'est celui qui accompagne, en fait, vers le sommeil. Ouais. D'accord? Donc voilà, donc en moyenne, 3 à 4 repas par jour. 3 à 4 repas. Est-ce que dans notre société, nous observons, est-ce que cette logique est respectée de consommation de 3 à 4 repas par jour? Et selon vous? C'est vrai qu'il est un peu difficile que ça puisse être respecté. Ouais. Mais avec le moyen de bord, vous pouvez vous organiser pour pouvoir respecter cela. Avoir au moins 3 à 4 repas par jour. Mais bien sûr. Ah, ouais. C'est question de respecter. Donc ça signifie qu'avec un petit budget, on peut manger équilibré. Et malheureusement, dans notre société, c'est un constat, c'est les Congolais ne consomment pas beaucoup de fruits. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi les gens n'ont pas l'habitude de consommer des fruits? Il y a des gens qui peuvent faire jusqu'à 1 mois sans consommer de fruits. Mais pourquoi ça empêche? Qu'est-ce qui empêche finalement aux Congolais, sinon aux citoyens de consommer des fruits? Alors, si je peux me permettre, avant que peut-être d'autres ne Allez-y, complètent, monsieur Cyrus. il faut peut-être dire qu'il y a aussi peut-être un problème de sensibilisation. Je fais le constat aujourd'hui, je fais une parenthèse, qu'il y a quelques années en arrière, les Congolais n'étaient pas beaucoup praticiens du sport. Mais a priori, je dis bien a priori, avec les séquences d'AVC qu'on a eues dans le pays, etc., on se rend compte que la tendance a commencé à changer. Parce que ceux qui souffraient d'AVC, on leur recommandait beaucoup de faire du sport, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais se mettent à faire du sport. Donc je pense qu'il y a une question de sensibilisation, premièrement. Et d'autre part, je crois pour ma part qu'il y a, on va dire, des prix ont beaucoup varié quand même aussi. Hein, parce que à l'époque, je pense que les gens consommaient quand même assez de fruits. Et il faut différencier aussi, comment on va dire, ceux des citadins, des autochtones, parce que peut-être ceux qui sont dans d'autres régions consomment plus de fruits que ceux qui sont dans les grandes villes. Ouais. Donc voilà un peu le constat que personnellement je peux faire. Donc un problème de sensibilisation, mettre à informer en tout cas le public de la valeur, de l'importance des fruits dans le corps, de sorte à, je pense, à les pousser justement à pouvoir consommer plus de fruits. Alors vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, parce qu'en fait, justement, je voudrais juste revenir sur la notion de 3 à 4 repas par jour, parce que on se dit un peu 3 à 4 repas par jour, c'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir accès à 3 à 4 repas par jour. Et il faut savoir que de manière aussi mondiale, les nutritionnistes sont partagés à ce sujet-là. Il y en a qui se disent qu'un seul repas, que 2 repas pourraient suffire. Et il faut, pour que ça puisse répondre à toutes les bourses, le plus important, c'est de savoir que dans un seul repas, il faudrait en fait qu'il y ait tous les apports. C'est-à-dire que je sache qu'il faut que j'ai mon poisson ou ma protéine, donc ma viande, tout ça, que j'ai par exemple un fruit, on a vu que c'était important d'avoir un fruit, que j'ai un sucre lent, le riz, les pâtes,
on a plus facilement accès au riz. Le manioc, c'est un sucre lent. Et ça, c'est accessible. Et donc, en fait, en jouant sur tout ça, on peut avoir effectivement un repas assez équilibré. Et là, en fait, on a les apports journaliers nécessaires. C'est ça qui est important, en fait. Parce des fois, en faisant 3 à 4 repas, on peut aller au-delà de nos apports journaliers. Oui. Mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Madame Bijou? Je voulais proposer quelque chose concernant les fruits. C'est vrai qu'il faudrait sensibiliser la population et autres, mais si et seulement si, par exemple, nous prenons l'exemple dans les restaurants, par exemple, ils facturent souvent des plats, mais pourquoi pas inclure, par exemple, dans ce même montant, avec les fruits aussi accompagnés. Je crois que la population sera aussi beaucoup plus motivée pour pouvoir consommer aussi des fruits. Parce que c'est vrai, une personne peut voir un fruit, mais il peut pas avoir parfois la volonté d'y acheter. Mais dans un restaurant, il a faim. Donc, je crois que s'il y a un fruit qui est accompagné, forcément que la personne aura besoin de consommer aussi des fruits. Sur ce point, si vous permettez, dans des restaurants, dans des grands restaurants, où il y a des services complets, quand on prend un menu, il y a toujours des fruits qui accompagnent. Moi je parle plutôt dans le sens cependant, s'il faut partir dans le sens où nous sommes en train de parler sur notre sujet, sur la consommation qui va sur le citoyen lambda, dans sa consommation avec le moyen budget, nous voulons ici aujourd'hui essayer d'apporter un plus pour dire aux Congolais que le fruit ne coûte pas seulement cher. C'est question de s'organiser pour pouvoir avoir le fruit, avoir le menu complet. Ouais, donc si je comprends la pensée... En fait, moi, ma pensée, c'était quoi? Imaginez-vous, il y a des gens, vous pouvez aller dans un restaurant, des plats sont vraiment, je peux dire, un peu chers par rapport à certaines personnes. Bon, imaginez-vous, vulgairement, on dit souvent les maléwa, un plat qui coûte 1000 francs. Bon, si en gros, le commerçant se dit que bon, voilà, mon plat, je facture à 800, et par contre, le fruit, je facture à 200 francs, donc 1000 francs. Donc, je crois que ça sera plus facile à la population de pouvoir consommer des fruits. Dans une manière de les initier, inclure dans un plat, en fait. Nous allons rejoindre le maître. C'est ce que je voulais dire. Sur la sensibilisation, la communication, pour pouvoir véhiculer de bonnes valeurs. Tout comme aujourd'hui, on fait la promotion sur le sport et tout le monde, vous allez voir au niveau de la Côte Sauvage, c'est tous les dimanches, c'est tout le monde qui fait le sport. C'est question de sensibilisation. Non, je pense que c'est salutaire ce que dit Madame Bijou Bantimba. Ça veut dire que sur un menu, par exemple, de 1000 francs, on inclut un fruit déjà. Oui, vous voyez, déjà à l'intérieur. sans pourtant, on dit que le plat, il a 1000 francs, mais dans le plat, on accompagne une petite banane, un doigt de banane, par exemple, ou une orange qui est offert avec le plat. Je pense que ça serait très salutaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un microbe ou une bactérie sont-ils aussi présents dans les aliments? Parce que de nos jours, les gens n'ont pas trop connaissance de ce qu'est un microbe ou une bactérie. Alors, il faut dire qu'une bactérie, sont des micro-organismes en fait, invisibles à l'œil nu. Et aujourd'hui, je pense qu'on utilise même les microscopes pour pouvoir les détecter. Donc, il faut aller dans les laboratoires ou peut-être on peut avoir chez soi, si on a les moyens, un microscope pour observer les bactéries. Et justement, ils sont présents pas que, on va dire, sur les aliments, sur les hommes. On peut avoir des microbes, des bactéries sur nous, sur les animaux également, sur des aliments crus également. Donc voilà, et la plupart d'entre elles sont inoffensifs et d'autres sont celles qui, des fois, causent des intoxications alimentaires. D'accord. Donc on retient. Donc est-ce que on peut voir à l'œil nu comme ça des microbes ou des bactéries? Non, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Mais cependant, il faut des microscopes. Mais aussi, il est important, c'est que le légume que nous achetons au marché puisse être bien nettoyé avant la préparation. Ouais, d'autant plus que ce sont des particules qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc il est important de prendre les dispositions. Alors, depuis la crise due à la maladie à coronavirus, Covid-19, nous avons été éduqués à se laver régulièrement les mains avec du savon, mais aussi avec des gels hydroalcooliques en permanence pour neutraliser les microbes et les bactéries sur nos mains. Maintenant, comment se débarrasser des microbes et des bactéries sur les aliments que nous consommons? Pour se laver les mains, pour débarrasser les microbes de nos mains, on se lave avec du savon ou encore du gel hydroalcoolique. Mais est-ce qu'on doit faire la même chose avec nos aliments?
Non, parce que premièrement, comme on a d'abord su souligner tout à l'heure, Ouais. que nous devrions d'abord nettoyer. Il faudrait pas juste nettoyer avec une petite quantité d'eau, Ouais. mais il faudrait nettoyer convenablement. Par exemple, je peux dire les légumes en Ouais. fait. Par exemple, moi, quand j'étais petite, notre mère souvent elle nettoyait avec, mettait un peu du permanganate. Ouais. Vous relaissez quelque temps après vous nettoyez pour permettre à ce que les bactéries et autres ne Plus. soient plus présents et pour avoir une très bonne santé. Donc, il y a aussi des fruits. C'est vrai que souvent dehors, prenons l'exemple sur des enfants qui vont à l'école, on ne sait pas, les fruits sont exposés. Donc, la poussière, les microbes peuvent s'introduire, mais il faudrait les nettoyer pour permettre, par exemple, à certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de les nettoyer Ouais. à l'extérieur, mais que le vendeur qui prenne soin de nettoyer ses fruits. Et il faudrait bien cuire les aliments à 75 degrés. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment tous, on ne fait pas vraiment attention sur ça. Mais voilà, mais il faudrait bien cuire les aliments, mais à 75 15 degrés avant et de de les l'eau consommer. aussi. Et même de l'eau, c'est vrai que nous consommons de l'eau, mais par contre, l'eau qui provient de nos robinets et autres contient aussi certaines bactéries, donc il faudrait parfois les bouillir Oui, avant oui. de les consommer. Et il y a aussi une température donnée de 63, bon, plus ou moins. Il faudrait éviter parce que le microbe risque de se développer encore. Donc, Ouais. vous risquerez encore de vous faire accueillir encore certains microbes. Donc, il faudrait vraiment faire attention avant quand vous êtes sur le point de cuire les aliments, il faudrait bien cuire les aliments et bien les laver. Bien en fait. les laver, les nettoyer. Alors, il y a un constat que j'ai fait personnellement. Je constate que pour les femmes qui vendent les oranges, il y a une pratique. Maintenant, elles nettoient les oranges, la peau en tout cas, à l'extérieur, avec du savon. Est-ce que c'est hygiénique? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. C'est-à-dire des oranges qu'on met dans une bassine et puis on lave avec du savon et puis ensuite on nettoie. Est-ce que cette méthode est-elle hygiénique? Alors, vous savez, moi, personnellement, je ne sais pas si je peux dire hygiénique ou pas, mais je sais que souvent, certains détergents comme, bon, on va dire, les javels Oui. sont souvent utilisés pour nettoyer Ouais. des fruits. Ouais. Bon, savon, je ne sais pas, personnellement. Ouais. Mais souvent, on utilise du javel dans de l'eau pour Diluer, bien diluer, effectivement, voilà. et nettoyer les aliments. Après, c'est vrai qu'elles font avec les moyens de bord. Donc, c'est un détergent. Il faut se dire aussi que la ménagère ou la maman ou la personne qui va acheter son fruit devra toujours avoir le réflexe de le rincer, au moins de le laver. Ça suffirait aussi largement après qu'elle ait mis le savon. C'est pas forcément nocif, hein, si elle le lave avec le savon. C'est une technique marketing pour elle. Ça fait qu'elle a un étalage beaucoup plus présentable et beaucoup plus attractif pour son client. Mais du point de vue santé, par derrière, pour le client, c'est pas forcément nocif. C'est pas forcément Pas nocif. forcément. Ça reste encore, ça reste toujours dans l'aspect de communiquer avec ces personnes. Si les autorités en charge ou peuvent communiquer sur cela avec ces vendeuses dans des marchés pour leur dire comment bien nettoyer les aliments pour pouvoir les D'ailleurs, vendre. c'est le rôle puis justement voilà. de cette plateforme, c'est pour sensibiliser les gens, c'est pour les emmener en tout cas à avoir une certaine connaissance. Oui, monsieur Cyrus Mabunda. Oui, en fait, juste compléter rapidement par rapport à tout ce qui se dit. Je pense qu'il suffit, en temps, ce que nous savons de manière générale, c'est qu'il suffit à des bactéries d'environ 20 minutes pour se développer. Ouais. Et donc, du coup, prendre des aliments pour lesquels, prendre des aliments lesquels ne sont pas nettoyés, exposer là, alors d'ici revenir 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, imaginons le nombre de bactéries qu'il peut avoir sur un aliment, etc. Donc, du coup, justement, même quand ça a été nettoyé, une fois arrivé à la maison, avant la consommation même, il est important de nettoyer encore. Mais comment nettoyer lorsqu'on achète de manière ambulante et on a envie de se faire un peu de plaisir, de consommer par exemple un fruit qu'on vient d'acheter? Est-ce qu'il vaut mieux exiger tout de suite à la dame de nettoyer? Après, il faut être conscient que son eau soit propre. C'est Sinon, ça c'est un aussi risque le qu'on prend. problème. Mais il faut déjà savoir que de point de vue général, on est toujours dans un environnement bactérien. D'autant plus que dans nos pays, on est vraiment dans un environnement bactérien. On est dans des environnements où les poubelles sont à ciel ouvert. Donc, on est dans un environnement très bactérien. Donc, ce qu'il faut savoir, autant avoir la patience de se dire, j'attends d'arriver quelque part pour rincer à l'eau propre mon fruit ou mon légume avant de le consommer. Ça, c'est vraiment après s'auto-éduquer et avoir une certaine rigueur, en fait.
Voilà. Et donc, ça signifie qu'il faudrait une vraie sensibilisation des populations pour des questions d'hygiène alimentaire. Alors, pouvez-vous donner à nos amis téléspectateurs quelques règles simples d'hygiène en matière d'alimentation? Quelques conseils, quelques méthodes, quelques règles pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Alors, avant que les autres ne complètent, je me lance. Je pense que il en va de soi également, au-delà de bien nettoyer et rincer ses aliments, mais aussi de se rincer les mains. Parce que je peux, on le recommande, hein, avant de manger, se laver les mains. Donc, je pense que ça, c'est important. Et les aliments étant bien nettoyés, et je pense qu'on diminue en tout cas déjà le risque d'une intoxication alimentaire. Laver les mains, bien laver les aliments. D'accord. J'en sais rajouter par là, en plus de laver ses mains, bien laver ses aliments, il y a les couverts. Il y a le contenant et le contenu. Si jamais mon verre est sale et que ma fourchette, mon couteau, ma cuillère, mon assiette sont pas propres, là, c'est comme si je n'avais rien fait. L'un dans l'autre, ça revient au point de départ. Je risque là aussi d'avoir une intoxication alimentaire. Alors, des conseils, Monsieur Ivana, quelques conseils à nos téléspectateurs. C'est comme on le sait déjà, surtout avec la Covid-19 qui fait rage, cette pandémie. Il est important à ce que nous puissions respecter ces gestes de barrière, mais aussi prendre conscience à ce qu'on puisse régulièrement laver nos mains et être propre, respecter l'hygiène, les conditions d'hygiène. Il y a des gens qui pensent que quand oui, mais il y a des gens... Les mesures barrières alimentaires. Oui. Bien sûr, il faut mettre des barrières sur ça. Parce que quand tu achètes au marché et que tu arrives, tu ne respectes pas un bon nettoyage, tu fais cuire, tu donnes aux enfants, c'est la maladie. Donc, il faut respecter, il faut mettre des barrières à cela. Et c'est important que les gens prennent soin d'eux. Et vous sortez des installations sanitaires sans pour autant vous laver les mains. Vous touchez un verre, vous touchez un gobelet. Et puis voilà, après, c'est à l'enfant qui touche après. Tout ça là, c'est de retransmission de maladies et de microbes. Donc, nous sommes appelés nous-mêmes à prendre conscience avant même que ça sera à la responsabilité de l'État de pouvoir nous dire comment il faut se laver les mains, comment il faut laver, nettoyer nos légumes. C'est à nous-mêmes de prendre conscience. Ouais. C'est comme on dit, on change pas la mentalité des gens. C'est pas en criant à la télévision, changement de mentalité que ça va changer les gens, mais c'est d'abord la conscience personnelle que je vais changer. Voilà, donc, et ce genre d'émission, en tout cas, cette plateforme permet justement de sensibiliser les populations à une hygiène alimentaire saine. Alors, Madame Bijou, vous avez quelque chose à compléter? Oui, c'est vrai qu'on a tous dit et signifié qu'il faudrait laver les mains, mais comment laver les mains? Parce que je me rappelle qu'une fois, j'ai vu mon cousin, il revenait des toilettes, je l'observais, il arrive, il nettoie les mains, mais il n'avait pas de savon. Mais j'ai dit, mais tu fais quoi là? J'ai dit, il faudrait prendre du savon. Vous voyez? Donc, quand on dit laver les mains, il faudrait signifier qu'avec du savon ou un gel, je ne sais pas, pour que les gens sachent. Parce qu'une personne, il y a certaines personnes qui viennent, ils nettoient, sans pourtant même utiliser un détergent. Ça, c'est un point. Et il faudrait aussi faire aussi attention, surtout pour des vendeurs qui vendent en fait à l'extérieur. Ouais. Il faudrait bien protéger les aliments. Parce que imaginez-vous que des aliments qui sont exposés sur la voie goudronnée, ou encore là où la voie n'est pas bitumée, il y a la poussière et autres. Et bon, du coup, on s'attrape encore d'autres maladies. Donc, il faudrait vraiment, comme il a su le signifier, une conscience personnelle. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas donner la responsabilité au gouvernement, mais nous-mêmes aussi, nous devons fournir des efforts. Donc, c'est un peu ça que je peux dire en gros. D'accord, donc si on retient bien, se laver les mains, pas seulement avec de l'eau simple, mais avec un détergent, avec du savon. Et on parle au moins de 20 secondes pour laver correctement les mains. Alors, j'espère, chers téléspectateurs, que cette émission vous a apporté des éléments qui seront utiles pour votre vie au quotidien. Alors, je vous remercie, chers amis du club, d'avoir répondu présent. Nous vous remercions, fidèles et téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Nous remercions cet espace qui nous a accueillis, l'hôtel Le Lys. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez scotchés.